Dans le cours, nous est dit, nous sommes d'ailleurs en train de nous souvenir de ça, que tu as un soi de Dieu et qu'il n'y a rien d'autre que l'amour et qu'il n'y a rien d'autre que la volonté de Dieu. Et nous savons en traitant que le pouvoir de notre esprit est énorme. Avec ce que nous nous identifions, avec cela nous devenons. Nous pouvons nous imaginer que nous sommes un homme ou une femme, ou les deux en même temps. C'est en traitant également intéressant. Nous pouvons tout nous imaginer. Et tu as certainement déjà entendu qu'il y a des aliens, des extraterrestres qui se montrent peut-être ici sur Terre, ou ils ne se montrent pas encore, parce que nous ne sommes pas encore prêts ou des choses similaires. Alors apparemment, il y a une espèce étrangère qui a peuplé ce monde, ou qui veut peupler cette terre, ou des choses similaires. Et comme déjà dit, nous pouvons nous identifier avec tout, et nous pouvons tout trouver ici, à tout ce que nous voulons croire. Ça fonctionne merveilleux, tout simplement parce que nous portons, par exemple, une image en nous, et nous voyons ce que nous avons projeté, et nous réagissons sur cette projection comme si elle était réelle. Et la réaction sur la projection consolide notre croyance qu'est-ce que nous voyons est réel. Imagine-toi une fois dans un cercle fermé, un circuit fermé sans espace, quelque chose d'infini. C'est-à-dire que nous, encore une fois, nous projetons une image, nous voyons ce que nous avons projeté et nous réagissons sur cette projection comme si cette projection est vraie. Et notre réaction sur la projection consolide l'idée que c'est vraiment réel. Et ainsi, c'est un cercle infini, c'est une boucle infinie. Et comme nous avons déjà entendu ici, et comme le cours enseigne, nous portons l'idée de la culpabilité en nous. Parce que nous croyons que nous sommes séparés de la source, et en même temps nous sommes enseignés que ce monde est un rêve. Nous rêvons nos projections et nous nous les confirmons sans cesse de cette façon comme ça vient d'être formulé. Et comment sera-t-il? Et s'il te plaît, n'arrête pas maintenant. Si toi, tu étais cet alien, cet extraterrestre, cette espèce étrangère, et pourquoi? Parce que tu t'es fait en tant qu'un ego, en tant que quelque chose d'étrangère. À ce moment-là, tu es l'ego. À ce moment-là, tu es cette espèce étrangère. Et cette espèce étrangère te dit sans cesse que tu es. Et comme cette espèce étrangère te connaît et qu'il sait que tu aimerais nous retourner à la source et que tu te sens coupable,
il, il a développé une idée comment tu peux te garder prisonnier dans dans ce cercle de culpabilité, comment tu t'emprisonnes toi-même. Projette les images non délivrées, non pardonnées, et crois à ces images, juge ces images, et ainsi maintiens-toi dans dans ce circuit de projection, de culpabilité, et de peur, et de rage, et de haine. Garde-toi prisonnier là-dedans. Et c'est comme une chambre d'écho où nous nous trouvons. Nous nous entendons sans cesse nous-mêmes. Et la chambre d'écho te dit sans cesse qui tu es, comment tu te sens, et comment tu dois être, et ce que tu devrais faire. Et comme nous n'avons pas encore constaté que nous sommes identifiés à cet alien, cet extraterrestre, à l'ego, nous ne mettons pas en question ce cercle, ce cercle vicieux. Et l'alien, l'extraterrestre, te dit sans cesse que tu n'es pas coupable, mais que la culpabilité à l'extérieur. Et il te dit sans cesse ce que tu dois faire. Il te dit sans cesse quel travail tu devrais faire, quel travail tu devrais pas faire. Il te dit que cette relation est quelque chose de terrible et que tu devrais la quitter ou tu devrais quitter, donner le congé à ton travail parce qu'il y a quelque chose qui t'attend et ainsi de suite. C'est-à-dire que tu écoutes une espèce étrangère. Et je trouve que c'est très utile d'appeler cet étranger un alien, un extraterrestre. C'est une espèce étrangère et rien d'autre. Cette image devrait t'aider de voir les décisions sous une autre lumière, tout ce que tu décides de le voir encore une fois sous une autre lumière. Est-ce que j'aimerais poursuivre ou suivre un extraterrestre? Est-ce que j'aimerais continuer à obéir à cet étranger? Est-ce que j'aimerais continuer à être l'esclave de cet étranger? Cet étranger qui me garde prisonnier dans ma chambre obscure d'écho? Est-ce que j'aimerais continuer à maintenir cette influence de cet étranger pour me sentir seule? J'aimerais me sentir seule et me voir seule ou en tant que victime ou en tant que quelqu'un qui attaque. Aujourd'hui, c'est une vraiment bonne possibilité, c'est un jour parfait
de ne donner plus d'attention à cet étranger pour abandonner ce circuit fermé sur soi de notre image sur nous non délivrée. Comme déjà dit, c'est une boucle infinie et nous incarnons sans cesse dans cette boucle infinie parce que nous n'avons pas encore donné un coup d'arrêt à cet alien, à cet extraterrestre en nous. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas Paul, ni Pierre, ni Françoise, et tu n'es pas non plus Silke, et tu n'es pas non plus Franck, et ni Gottfried, non, tu t'es fait, tu t'es pris pour un alien, pour un extraterrestre, avec un nom, avec un genre qui produit des nouveaux aliens, des nouveaux extraterrestres. Et qui se réjouit de cela. Et en même temps, il s'énerve sur cela. Et ça, c'est ce cercle infini de projection de la peur non résolue, non délivrée. Et si tu maintiens cette image, tu rencontres dans tes relations pas ton partenaire de vie qui te semble être connu ou avec qui tu es en conflit, mais tu rencontres un alien, un extraterrestre. Parce que tu te vois toi-même en tant qu'alien, en tant qu'extraterrestre. Et si tu te promènes dans les rues de ce monde, tu ne rencontres pas des étrangers, des blancs ou des noirs, ou des SDF, ou des gens riches dans ce monde. Tu rencontres des aliens, des extraterrestres qui se sont identifiés avec ce système de pensée étrangère. Et nous pouvons faire ça jusqu'à à jamais. Nous pouvons faire ça in aeternum, où nous utilisons ce cours et nous utilisons ce corps en tant qu'outil d'apprentissage pour complètement guérir. Ça veut dire nous restons dans la pratique de ces leçons individuelles qui nous proposent une issue de cette existence. Et comme déjà dit, trouve sans cesse des nouveaux, d'autres événements pour te garder dans ce cercle infini. Il y a sans cesse des menaces. Ensuite, il te dit, il y a des extraterrestres là-dehors qui pourraient te menacer. Et ensuite, nous devons vraiment attendre si ça va vraiment arriver. Et nous sommes tendus. J'ai entendu le 25, il y a quelque chose qui va avoir lieu parce qu'il y a on a nouveau rêvé de quelques planètes qui vont libérer une force particulière en toi, ou je ne sais pas quoi.
Ah oui, le 25 janvier, c'est bientôt. J'espère que tu es bien préparé. Et ainsi, nous rêvons sans cesse des menaces après à l'intelligence artificielle qui se développe. Et une nouvelle menace pour les extraterrestres, où nous devons nous protéger, nous devons prendre de certaines mesures et ainsi de suite. Et Jésus te dit, il t'appelle, réveille-toi, réveille-toi de ton existence d'extraterrestre. Tu n'es pas ce corps physique, et tu n'es pas ce que tu penses, et tu n'es pas non plus avec ce que tu t'es identifié. Avec ce que tu t'es identifié, c'est cet étranger, c'est cette personne seule qui doit se protéger des menaces qui vont certainement revenir. Et ainsi, ce cercle fermé sur soi-même est maintenu ainsi. Et l'idée initiale est la culpabilité. Et comme tu sais encore, ce que tu es en vérité, ce sentiment est encore existant. Si tu es en colère envers toi, cette colère, cette fureur va être projetée sur le monde. Et ainsi tu vois ce monde en tant qu'une forme de vengeance. Tu la vois en tant qu'une forme d'attaque. Tu es sans cesse menacé, attaqué dans ce monde en tant qu'alien, en tant qu'extraterrestre que tu es. Mais tu es vraiment l'étranger. Regarde autour de toi. Sois vraiment totalement honnête. Tu t'es rendu cette étrangère avec tes traumatismes, avec tes souvenirs auxquels tu te lies encore, auxquels tu t'attaches encore. Et pour cette raison, dans ce cours en miracle, il nous est dit, tu n'es pas ce corps. Tu es un esprit, une âme libre. Tu es un soi de lumière. Et tu peux te perdre dans une idée d'obscurité, de ténèbres, dans une chambre d'écho, de culpabilité, de rage, d'attaque, de colère, et que tu expérimentes bien sûr sans cesse. Et lorsque nous commençons à avoir une vision lucide, lorsque nous commençons à avoir un esprit lucide, lorsque nous avons une vue lucide, mais ce que nous avons fermé, c'est cette vision, parce que nous nous sentons coupables, et pour pas voir notre culpabilité, lorsque nous ouvrons cet œil spirituel, ce cercle va finalement vraiment disparaître. Et chaque leçon sert à ouvrir au nouveau ton œil, ton regard spirituel, pour que la chambre d'écho de l'attaque et de la culpabilité n'a plus d'influence sur toi, pour que
le rêve se termine enfin. Et pour cette raison, Jésus nous dit aussi dans ce courant miracle, tout ce que tu t'imagines ici, tout ce que tu t'imagines que tu es l'insanité, est une pure folie. Et pour cette raison, j'appelle ça aujourd'hui notre existence d'alien, notre existence d'extraterrestre. Qui essaye de communiquer à travers une langue et essayer de trouver un ensemble dans un monde qui était totalement étranger. Et finalement, tu as déjà essayé de t'expliquer si souvent dans tes relations, dans tes associations, dans ta société, pour quelque part expérimenter une unité, que parfois ça semble fonctionner, mais malgré tu t'expérimentes régulièrement en tant que cet étranger. Encore une fois, il soit dit, le monde est totalement neutre. Le monde ne peut pas t'attaquer. Le monde ne peut rien t'infliger. Mais il semble pouvoir t'infliger quelque chose. Il semble t'attaquer parce que tu donnes l'attention à ces images que tu rêves. Est-ce que ce n'est pas fascinant de regarder cela de cette façon? Pour cette raison, nous est dit que nous avons mis tout à l'envers, nous avons mis tout sur la tête, avec des idées, ce qui est Dieu, ce qui est l'amour, ce qui sont les relations. Et nos relations particulières, autant que nous nous attachons encore à des relations particulières et nous ne les transcendons pas, est vraiment un blocage énorme envers l'amour. Et lorsque nous lisons cela dans le cours, nous réfléchissons peut-être là-dessus, et puis nous nous disons, je devrais peut-être abandonner cette relation pour que je sois enfin heureux ou que je puisse enfin expérimenter l'amour. Les relations sont dans ce rêve, comme déjà dit, le corps et le monde sont des outils et les relations particulières sont dans ce rêve le catalyseur le plus puissant parce que les relations te démontrent très très ouvertement et sans ménagement quelles sont les projections, quelles sont les rages et quelles sont les attaques que tu maintiens encore. Et pour cette raison, ne te retire pas de tes relations. Moi, je l'ai essayé un certain temps. Je voulais jouer un lonely alien, un lonely extraterrestre, un extraterrestre solitaire. Et
parce que j'ai expérimenté les relations en tant que quelque chose qui me blessait sans cesse, où je me sentais pas compris, où je me sentais attaquée, mais j'ai attaqué moi-même. Et lorsque les relations particulières sont vues en tant qu'outils, et tu t'arrêtes et dans ce feu de auto-attaque et, et tu regardes ça avec le pouvoir de la lumière, à ce moment-là, la relation particulière qui était apparemment et puis qui avait l'air avant d'être marquée par l'attaque et la haine et la colère, soudainement va pouvoir se transformer, se démontrer dans l'amour. Parce que tous les idées, tous les traumatismes, toutes les colères vont être guéris dans ce circuit, dans ce cercle de culpabilité. Et ainsi, je te demande maintenant, et reste encore ici, s'il te plaît, quel sentiment ça pour toi de te sentir être déterminé par autrui, par un extraterrestre et le constater? Vois-tu? Et pour cette raison, j'ai amené ce mot extraterrestre ou alien. Ça donne un sentiment de mal-être. On se sent pas bien. Ça ne semble pas être agréable. T'aimerais abandonner cela. Tu ne veux plus cela. Et pour cette raison, cette image nous est donnée pour que nous prenions une véritable décision, une décision pour la paix, une décision d'abandonner cette existence d'aliens, d'extraterrestres, pour que nous expérimentons ce que nous sommes véritablement. Et comme j'ai dit au début, il n'y a que l'amour qui existe. Il n'y a que la volonté de Dieu. Il n'y a que la lumière que tu es. Toute autre chose est une imagination suite à l'identification avec l'étranger qui a colonisé ce monde avec tout ce qui se montre là-dedans. Et les mêmes conflits que nous expérimentons aujourd'hui, nous les avons déjà expérimentés à 10 000 années, seulement la forme semble avoir changé. Mais tout est encore pareil dans cette chambre d'écho de l'ego. Et lorsque nous regardons cette leçon aujourd'hui, ce que je vois est une forme de vengeance, de l'attaque, de la rage, de la colère. Maintenant, tu commences à avoir un sentiment, ce que tu t'infliges. L'idée aujourd'hui décrit exactement la façon dont quiconque garde des pensées d'attaque dans son esprit doit voir le monde.
ayant projeté sa colère sur le monde, il voit la vengeance sur le point de le frapper. Et pour cette raison, tu te sens menacé dans ce monde par tes propres pensées d'attaque, par tes propres projections. Et tu inventes les choses les plus fabuleuses, n'est-ce pas? Et ces choses, soi-disant fabuleuses, tu vas les trouver sur des chaînes YouTube ou peu importe où tu es en train de zapper, tu vas trouver cette confirmation. La confirmation de tes propres pensées d'attaque. Sa propre attaque est ainsi perçue comme légitime défense. Tu dois sans cesse te défendre, tu dois protéger ton argent, ta santé, ta famille, tes biens. Et bien sûr, ce que tu protèges surtout, c'est ton rêve. Tu protèges ton existence d'aliens, d'extraterrestres. Et ça devient cela devient de plus en plus un cercle vicieux jusqu'à ce qu'il soit désireux de changer sa façon de voir. Et peut-être aujourd'hui de voir ta façon de voir. Et ça nécessite que cela. Il s'agit uniquement de cela. Et ça, c'est cette éducation d'esprit. Pour devenir le guerrier guéri, ce que tu as toujours été. Et tu n'as pas besoin de le devenir, tu as uniquement besoin de l'être. Et pour l'être, ça nécessite les leçons qui te démontrent avec quoi tu t'es identifié jusqu'à présent pour pouvoir l'abandonner. Je répète encore une fois, cela devient de plus en plus un cercle vicieux jusqu'à ce qu'il soit désireux de changer sa façon de voir. Autrement, des pensées d'attaque et de contre-attaque le préoccupent et peuplent son monde tout entier. Quelle paix d'esprit lui est alors possible? Quelle paix d'esprit est encore possible pour toi? Et ainsi, dans ton rêve, tu as peuplé le monde entier avec des aliens, avec des extraterrestres et qui semblent t'attaquer sans cesse. Parce qu'ils développent des technologies, parce qu'ils font des choses ou pas qui te menacent. Et ensuite, tu crois encore, lorsque tu votes la bonne partie politique, cette attaque va se terminer. Ici, encore une fois, le conseil, vote pour la paix de Dieu, choisis la paix de Dieu. Abandonne des pensées d'attaque. Et pendant que nous pratiquons aujourd'hui, nous devons regarder lentement autour de nous dans ce monde et de devenir totalement lucide, qui nous voyons uniquement le périssable, qui ne voyons rien qui durera. Ce que nous voyons n'est pas réel, et ce que nous voyons est une forme de vengeance, ou plutôt aussi de l'auto-attaque. Est-ce là le monde que tu veux réellement voir? Est-ce que tu aimerais continuer à voir des extraterrestres qui te menacent? Ou aimerais-tu
abandonner enfin ton existence d'alien? Ça, c'est la question ici. La réponse, c'est que toi qui peux te la donner. Merci pour ta présence, pour ton écoute et pour ta lumière que tu portes en toi et qui peut se montrer maintenant, peut se montrer totalement et entièrement maintenant.